La vitesse d'exécution de cet enchaînement dépend du degré de maîtrise de la réalisation. Tous les enchaînements vus précédemment sont aussi réalisables vers l'arrière. Ils obligent à la maîtrise de l'espace et préparent aux éventuels déplacements du footballeur, tels que le recul-frein. La fréquence doit être optimale, tout en prenant garde de bien rester équilibré. Attention, il ne faut pas trop envoyer ses fesses vers l'arrière. Cet exercice n'est certes pas très orthodoxe, mais il permet, avec la jambe envoyée vers l'arrière, de créer un autre déséquilibre, ce qui oblige l'organisme à s'adapter encore plus. Ici, nous retrouvons de nouveau les changements de pied. Ils créent une difficulté supplémentaire. Nous insisterons avant tout dans cet exercice sur la vitesse d'exécution. La fréquence est là, essentielle. Il faut multiplier le nombre d'appuis en allant très vite. Il ne faut surtout pas être obnubilé par le quadrillage, mais éviter de poser le pied sur les cordes. Recherchez au maximum la fluidité de la course. À la sortie du carré, il faut impérativement garder le même rythme pour l'accélération. À travers cette mise en place, nous recherchons encore une fois des enchaînements favorisant la vélocité et la vivacité des appuis. Les effets recherchés sont identiques, simplement la structure proposée oblige une adaptation différente. Il est possible d'imaginer toutes sortes de parcours dans ce carré. Ici, nous utilisons le déplacement en diagonale. Encore une fois, seul le rythme nous intéresse. Ici, nous utilisons le déplacement arrière pour repartir ensuite vers l'avant. Le rythme doit toujours être fluide, le moins saccadé possible. Le saut à la corde représente un outil de travail intéressant à utiliser sur le plan moteur. La synchronisation bras-jambes, les différents appuis possibles, la vitesse d'exécution sont autant d'éléments travaillés. Nous vous proposons ici plusieurs exemples.
Tous les sauts s'exécutent sur la plante des pieds en essayant d'être le plus dynamique possible. Les sauts à la corde peuvent aussi s'effectuer sur des mouvements arrière. Nous vous les proposons aussi. Sur 10 mètres de longueur, nous placerons 10 haies en alignement de hauteurs différentes, 5 de 15 cm, 5 de 30 cm. On effectuera un travail de montée de genoux en rythme et sans déséquilibre tout en respectant la flexion de hanche ainsi que le synchronisme bras-jambes, bras levés opposé à la jambe levée. La différence de hauteur de haie ne doit pas gêner le rythme du passage. Sur 10 mètres de longueur, nous placerons 6 haies, 3 de 15 cm, 3 de 30 cm à intervalles différents. Nous chercherons ici à changer les appuis sans pour autant changer le rythme de passage. Sur 10 mètres de longueur, nous placerons 7 haies, 3 de 15 cm, 4 de 30 cm, disposées en alternance. L'objectif est identique à l'exercice précédent, mais la complexité est encore plus importante. Il faut poser la plante après une flexion de hanche alternativement avec les pieds droits et gauche. Une nouvelle fois, le synchronisme bras-jambes est essentiel, ainsi que la fixation du bassin. Il permet d'obtenir un bon équilibre et une bonne tonicité. Dans cet exercice, nous exécuterons une impulsion vers le haut en prenant appui sur le plinth après avoir réalisé le même exercice que précédemment. Une impulsion toutes les 4 ou 5 montées de genoux. Il s'agit de casser le rythme, perturber l'organisme par des impulsions et des appuis différents. Nous reprendrons le même principe de base en y ajoutant un lancer de ballon. Il faut donc se concentrer sur ce dernier en cherchant à automatiser le mouvement des jambes tout en dissociant le rythme bras-jambes. Pour augmenter la difficulté, vous pouvez varier le type de lancer avec ou sans rebond sur le plinth afin de surprendre encore plus. Sur 5 mètres de longueur, nous disposerons 2 plinths à 1 mètre d'intervalle et un plot de chaque côté des plinths à 1,50 m. L'objectif de cet exercice est d'avoir un appui avec chaque pied entre le plot et le plinth, sur les plinths et entre les plinths. La différence est bien sûr de retrouver des hauteurs d'appui différentes et de conserver un rythme régulier. Effectuez 4 allers-retours.
nous rajouterons 3 haies de 15 cm au dispositif initial, placés au milieu de chaque intervalle. La fréquence des appuis est augmentée par l'apparition des haies et la réduction des espaces. Il faut donc redoubler de concentration. Sur 6 mètres de longueur, nous disposerons 4 haies et 2 plinths avec des intervalles entre les obstacles complètement différents. Il faut garder le principe de 2 appuis droite-gauche entre chaque obstacle. La différence d'écart oblige à une poussée plus importante ou inversement à une réduction de la foulée. La vigilance est donc extrême. Effectuez 3 allers-retours. La complexité est maximale pour cet exercice en rajoutant un lancer de ballon. La vision n'est plus centrée sur les appuis, mais sur le ballon. La réalisation de cet exercice demande un degré de maîtrise élevé. Il peut revêtir un caractère dangereux en cas de chute. Sur une superficie de 5 mètres de large et 2 de long, nous ferons un carré de 1 mètre de côté et nous disposerons 7 haies de 15 cm et 30 cm à suivre et 4 plots